On est sur un bon volume. On va attacher tout ça pour le maquillage. Allez, c'est parti. Je me suis un petit peu emballée. J'ai fait toute ma routine soins et sachez que pendant cette vidéo, j'avais la peau mais très déshydratée. En fait, j'ai utilisé un produit un peu fort, je vous en reparlerai prochainement. Donc j'avais la peau qui avait besoin de confort, je pelais un petit peu. Vous voyez, j'ai une rougeur aussi au haut de la joue. Bon, le produit est efficace, mais ma peau sensible n'a pas trop apprécié. Donc j'apporte du confort avec la Hollywood Flawless Filter. Déjà, je voulais de la lumière, mais la Hollywood Flawless Filter est à la fois hydratante et cocooning puisqu'elle est enrobante. Du coup, ça donne l'illusion que ma peau n'est pas trop en mauvais état. Et donc, je prends plaisir déjà à l'appliquer parce qu'elle est confortable. Et regardez-moi cette lumière. Sans tache pigmentaire ni rien, elle serait suffisante. D'ailleurs, je l'ai souvent recommandé à des amis à moi qui l'utilisent seule parce que ça apporte un beau glow et ça unifie mais très légèrement. Moi, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais le mettre au niveau de mes cernes qui sont très déshydratées aussi. Je peux les aussi à ce niveau-là. Mais je vous ai partagé cette astuce justement dans mes astuces anti-cernes pour apporter du confort et de la lumière. Regardez-moi cette lumière comme elle est très jolie. Mais on va pas s'arrêter là. Je laisse poser et je vais mettre le fond de teint de Charlotte Tilbury dont je vous ai fait une revue il n'y a pas très longtemps, en long, en large et en travers, avec beaucoup de conseils et d'astuces. Et d'ailleurs dans ces astuces, je vous parle de l'application que je préfère au doigt moi personnellement parce que j'ai besoin que ce fond de teint fusionne. C'était la première fois que je l'utilisais avec la Hollywood Flawless Filter et autant vous dire que j'ai beaucoup aimé le résultat. Alors bien sûr, il faut aimer le glow parce que associé à la Hollywood Flawless Filter qui est quand même un peu métallique, le glow du fond de teint qui est plutôt subtil est devenu un petit peu plus avec la Hollywood Flawless Filter. Mais alors, moi qui avais besoin de confort, l'association des deux était vraiment adaptée à ma peau. Je viens moduler aux zones où j'en ai le plus besoin, c'est ce que je vous avais dit, ce fond de teint est modulable pour donner une couvrance un peu moyenne. Et je sors le teint Idol, le concealer de Lancôme, que j'ai souvent tendance à sortir ou avec celui de By Terry, comme je ne sais pas quoi mettre. Donc je le laisse poser et je m'occupe de mes sourcils. Pas de grande nouveauté, toujours mon duo gagnant, le mascara de LH Cosmetics. Je travaille en rebrousse-poil et ensuite je viens placer mes sourcils. Je vous ai fait une vidéo complète sur le sujet si jamais ça vous intéresse, les repères, comment réaliser ces sourcils. J'utilise plusieurs couleurs puisque j'aime bien créer des nuances vu que je n'ai pas du tout de sourcils, c'est ce que je vous explique dans ma vidéo. Et une fois que mes sourcils sont faits, donc ça fait toujours un peu bizarre parce que je ne suis pas maquillée, ça va aller beaucoup mieux après. Et justement, passons au maquillage. Mais avant ça, j'ai oublié de vous dire quand même, replacez votre anti-cerne. Vous savez que ça m'est déjà arrivé de ne pas le replacer tout de suite parce que j'étais passée à autre chose. Heureusement, je m'en rends compte quand même. Donc, je fusionne mon anti-cerne qui a eu le temps de sécher, si je peux dire, pour apporter un peu plus de couvrance. Les huiles sont un peu évaporées et il est très très facile et très confortable. On passe aux yeux, c'est parti avec cette palette de Tom Ford. Cette palette me faisait envie depuis très longtemps mais elle coûte quand même bien cher et j'ai pu faire une sélection sur le site Filunique. Et quand j'ai vu cette palette, je me suis souvenu qu'elle me faisait envie depuis longtemps et j'ai donc sélectionné cette palette. Regardez-moi ces couleurs, cette harmonie. J'avais lu de très bons avis sur cette palette mais j'hésitais tout le temps. L'occasion a fait que je l'ai donc sélectionnée et regardez-moi la lumière de ces fards. C'est des textures un peu entre le gel poudre, elles sont pas trop grasses, pas trop crémeuses, mais pas sèches du tout, elles glissent bien. Et pour les paupières grasses comme la mienne, eh bien je trouve que les fards ont une très bonne tenue, elles sont la texture est moins glissante que ceux de Natasha Denona qui peuvent poser problème aux paupières grasses, mais alors l'harmonie, la lumière que dégagent ces fards est juste sublime. Je mets ma base fidèle alliée, la LH Cosmetics, et je vais me créer un creux de paupière avec mon bronzer de chez Gucci que j'ai ressorti pour l'occasion et qui est très bien aussi pour faire un creux de paupière parce que il est soyeux, donc du coup ça se fait tranquillement. Comme j'ai une paupière tombante, je fais mes repères. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les paupières tombantes, je vous y invite. Je prends cette couleur avec ce pinceau de chez Refer que j'aime bien parce que c'est un synthétique et il accroche bien le fard, même si je trouve qu'au doigt ça se fait très bien. Déjà cette couleur était très belle, fard qui suffit lui-même, et là je viens prendre ce marron glacé, très jolie couleur. Alors ce sont des textures comme je vous disais entre gel poudre, c'est pas trop crémeux, c'est glissant mais pas trop non plus. Je trouve que ça se travaille bien au pinceau et je trouve que la lumière qui se dégage de ces fards est plutôt classe. Ça fait un make-up un peu classe glamour je trouve.
et cette couleur qui se superpose bien aux autres fards. Vu que c'est des fards glissants, des fois on a un peu de mal à pigmenter avec un fard un peu foncé, et je trouve que la couleur est bien adaptée. C'est tout à fait le genre de couleur que j'aime, notamment au rat cils, parce que c'est plus doux que de mettre un fard noir, et l'association, cette harmonie est vraiment bien étudiée. C'est ce que j'avais vu dans certains avis où justement les personnes étaient très contentes de l'harmonie, qui paraît peut-être basique, mais en fait je trouve ça très flatteur. Et on va aller au-delà, je vais travailler mon rat de cils inférieur avec ce marron glacé que je viens tapoter dans un premier temps et je viens faire glisser justement pour ensuite bien le faire fusionner à ma peau. Ce rose qui est très joli, que je viens juste mettre au centre, juste pour faire un petit peu de lumière subtile, et ce plus clair que je viens mettre au coin interne pour apporter une touche lumière subtile. Ce que j'aime, c'est que c'est pas trop. Moi j'aime quand ça paillette, il n'y a pas de souci, mais justement cette lumière est très jolie. Et je sors mon Bronze Moon de By Terry. Alors lui, s'il n'en restait qu'un, non, bon, s'il n'en restait qu'un, j'arriverai pas à choisir, mais en tout cas lui il fera partie de ma sélection parce que j'adore cette couleur qui relève mon iris, mais surtout la tenue des ombres Black Star et sont vraiment top. Je viens mettre, et non pas ce mascara, j'ai voulu mettre ce mascara de Charlotte Tilbury, mais finalement je l'aime moins, je préfère le Legendary Lashes. Et là j'ai sorti mon super héros parce que je sais que je vais avoir longueur et volume, regardez-moi cette longueur et ce volume. Make-up des yeux terminé, j'aime beaucoup. Autant vous dire que j'ai pu faire cette sélection, donc j'en suis ravie, mais je pense que j'aurais acheté cette palette parce que clairement j'aime beaucoup déjà l'harmonie, je la trouve très flatteuse, les fards individuellement sont très beaux, et la texture, la formule est assez particulière, pas trop crémeuse, pas trop glissante, ce qui est bien pour les paupières grasses. On continue et je vais faire mon duo que je vous ai montré. Donc moi j'avais déjà fait mon petit mélange, ça m'évite de faire mon mélange à chaque fois, du coup je l'ai mis dans un petit poudrier et je viens donc poudrer mon teint. Alors je le poudre pas pour enlever la lumière parce que je l'aime beaucoup cette lumière, bien que sur ma zone T mon fond j'aime un peu moins, mais surtout pour enlever le côté collant du fond de teint dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur le sujet. Maintenant je veux pas trop poudrer puisque j'ai besoin quand même de confort. Bon, l'avantage avec la Prisme Libre de Givenchy c'est qu'elle n'est pas du tout déshydratante, alors on peut perdre un peu le côté lumineux, mais tout au long de la journée après ça réapparaît. Et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé l'association de mon teint, je trouvais ça joli et surtout plutôt flatteur au moment où j'ai tourné cette vidéo où ma peau était pas vraiment au top du top. J'ai donc travaillé par tapotement et une fois que j'ai bien poudré mon teint, je viens travailler par mouvement circulaire pour bien fusionner la poudre à ma peau. Mais on garde, vous voyez, de la lumière malgré tout. La Hollywood Face Filter y est pour quelque chose aussi, en plus du fond de teint. J'ai ressorti cette palette que j'aime tant, dont je vous ai beaucoup parlé, que je vous ai souvent mis dans mes favoris. La palette de Dior Backstage, la toute première. Alors je mélange souvent ces deux highlighters et à chaque fois que je la remets, je ne l'ai pas mis depuis un petit moment, je me dis mais quelle beauté cette palette avec ce pinceau. Donc je vous remontre une nouvelle fois, je les vous ai montré dans d'autres vidéos ou qui vont arriver. Il est bien, il est pas trop dense, il est pas trop souple et ça applique vraiment bien sur le bombé de ma pommette. Je trouve ce pinceau juste top pour l'highlighter. J'en ai déjà eu plusieurs des pinceaux comme ça, soit ils étaient trop souples ou trop durs et là c'est vraiment parfait. Et on ressort le Gucci. Et bien vous savez, quand on n'utilise pas un bronzer depuis un petit moment, et bien on se rend compte que il est quand même vraiment canon ce bronzer. Je vous en avais parlé en bien, je vous l'avais déjà dit, j'ai acheté la teinte 2 aussi, là c'est la teinte 1 que je mets. Il est soyeux, il épouse bien la peau, il est magnifique, il est flatteur, il floute, il est très beau. Et alors vous allez voir, j'étais vraiment à fond parce que je crois que j'ai oublié que j'étais en train de me filmer parce que j'étais seule avec moi-même avec mon bronzer, mais pas que, à un moment donné je mets mon bronzer, je sais pas, j'étais vraiment seule avec moi-même. Et puis après je regardais quel blush j'allais mettre, non c'était pas celui-là que je voulais mettre, donc j'étais vraiment dans mon petit truc, j'ai filmé, j'ai oublié d'éteindre je pense, la tête que je fais, c'est pas grave. Bon finalement j'ai pas pris celui-là, j'ai pris ceux de Huda Beauty, ces deux couleurs que j'aime tant. Très jolies couleurs que je ne savais pas choisir entre l'un ou l'autre. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit duo gagnant. Alors ce blush, il a une texture fine, il est bien pigmenté, ça fait comme une encre de peau version poudre, mais vraiment très joli. C'est flatteur, c'est pas mat, c'est pas trop lumineux, ça épouse bien la peau, ça apporte une touche de couleur mais très belle, ça fusionne, c'est vraiment des blushs très beaux. Et d'ailleurs je me dis que je m'en achèterai peut-être un autre. Bon, j'en ai pas besoin, hein, entre nous. Je me suis un petit peu emballée d'ailleurs sur le blush. Et j'aime bien aussi en mettre un peu sur mon nez pour faire raccord. Même le bronzer, donc je mélange tout. Vous pouvez aussi reprendre votre pinceau poudre et puis remélanger le tout au besoin. Je viens mettre le spray de chez NYX, il ne me quitte pas, celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'il est hydratant, confortable. Lui je l'aime d'amour. Et je viens un petit peu tapoter avec mes doigts, mais vous pouvez le faire avec une éponge, ça dépend de ce que vous préférez. Sur cette coupe bien
ondulé. Je sors mon rouge à lèvres de chez Huda Beauty, le Sweet Cheek. Alors lui c'est pareil, quand je le ressors et que je le mets, je me dis mais quelle beauté cette texture. Déjà la texture, parlons de la texture qui est pigmentée, qui est hydratante, qui a plutôt une bonne tenue, bon ça ne résistera pas à un repas, mais surtout qui apporte une jolie lumière sans faire trop. Cette couleur en plus est juste sublime. Vraiment, si vous ne les avez jamais testés, je vous y invite, et moi je pense qu'il faut vraiment que j'en achète d'autres parce que cette texture est juste très réussie. Alors je n'ai pas fait d'intro et je n'ai pas fait de fin à cette vidéo, j'espère que ça a été assez parlant pour vous. C'est une vidéo rapide comme vous avez pu aimer ces derniers temps. Ah non, j'ai oublié ma petite touche de parfum bien sûr, je sors le Tocade de chez Rochas, un parfum que je mettais quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'aime toujours à ce jour, qui a ce côté poudré, qui est vraiment un parfum que j'apprécie, et visiblement vous aussi puisque je vous en avais parlé sur Instagram. Je l'ai acheté sur un site beaucoup moins cher que je vous mettrai en barre d'infos. Un format court que j'ai décidé de faire un peu plus puisque les précédents vous ont beaucoup plu. Je vous laisse ici, je vous dis à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo.